Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy du 5 juin 2020. Alors la semaine qui s'est passée a été riche en événements avec tout d'abord la réouverture des parcs et jardins de la commune, des aires de jeu. Le tout a commencé par le parc de Villeroy. Ça a permis d'offrir une bouffée d'oxygène à de très nombreux Menneçois. Pour autant, j'invite chacun à faire la plus grande attention par rapport au respect de ces lieux. Leur remise en état a coûté énormément de temps aux services municipaux et nous déplorons beaucoup trop d'irrespect, d'incivilité, de jets de détritus ou de masques au sol. Non seulement c'est notre environnement global et commun que vous abîmez, mais ceci, pour ceux qui ne respectent pas les normes, est sujet à verbalisation s'ils font l'objet d'un contrôle. Si véritablement chacun pouvait essayer non seulement de veiller sur lui, mais de veiller sur le comportement des autres, je crois que nous y gagnerions tous. En bout de course, c'est quoi? C'est de l'argent public qui est mis pour nettoyer et repasser derrière, c'est votre argent et c'est vos impôts. Cette semaine a également été marquée par des inondations extrêmement fortes. Le sud-Essonne a été impacté de manière extrêmement puissante par les dérèglements climatiques. Des tornades se sont formées à Étampes. Mennecy a eu à subir des averses de grêle extrêmement fortes. En moins d'une demi-heure, c'est l'équivalent d'une pluie vintennale qui est tombée, provoquant de nombreuses inondations dans des caves ou sur certains axes. Un seul axe a été durablement bloqué, à savoir l'impasse du Haut-Cloreno, où nous avons déploré de retrouver des sacs poubelles qui avaient été mis dans les réseaux et qui faisaient du bouchon. C'est-à-dire que les débordements de ce quartier ont été en partie dus à des actes de vandalisme et d'irrespect. Bien évidemment, les prestataires de services du SIARS, la S2E, Suez sont passés pour déboucher ces canalisations, mais beaucoup de dégâts auraient pu être évités si un certain nombre d'individus avaient tout simplement des comportements normaux. Nous travaillons actuellement à réouvrir l'ensemble des services municipaux dans le cadre du déconfinement. Dès lundi, c'est le conservatoire qui va pouvoir réouvrir la plupart de ses activités, hormis les cours d'ensemble et les cours de danse. C'est également la médiathèque qui va pouvoir réouvrir, ainsi que les cours de langue dispensés par le service culturel de la commune. Nous allons également monter en puissance sur le développement des accueils sportifs et cette semaine, c'est le Jardin d'Arc qui a pu réouvrir. C'était très bien, c'est la première session d'entraînement depuis le déconfinement. Donc, on a eu l'autorisation par les services des sports et par la mairie en fin de semaine. C'est le premier jour d'entraînement aujourd'hui, avec une séance dédiée aux débutants qui sera suivie par une autre séance pour les archers confirmés, qui se sont donc inscrits sur un outil qu'on a mis en ligne pour éviter d'être plus que 10 sur le pas de tir en même temps. Donc, chacun a sa cible, on essaie de respecter les distances de sécurité. Donc en espaçant les positions de tir de 2 mètres et puis en respectant les gestes barrières qui sont préconisés par le ministère des Sports et par la fédération. Bonjour, l'équipe enseignante et moi-même sommes très heureux de vous annoncer la réouverture partielle du conservatoire à compter de la semaine prochaine, du lundi 8 juin. Durant tout le confinement, les cours à distance ont été mis en place et ont permis un suivi pédagogique essentiel, mais il est temps aujourd'hui de renouer avec une vie quotidienne la plus normale possible, bien entendu en tenant compte de la santé de vos enfants et des professeurs. Concrètement, pour les élèves, lorsqu'ils vont arriver au conservatoire, il y aura tout d'abord un contrôle de la température, puis un lavage systématique des mains au gel hydroalcoolique. Les élèves se dirigeront ensuite vers leur salle de classe, devant leur salle de classe, derrière la ligne rouge qui est marquée au sol. Ils devront attendre l'autorisation de leur professeur avant d'entrer dans la salle. Donc, par exemple, la distance entre deux pianos est de 1,50 m. Donc, nous avons réaménagé les salles de piano afin qu'il y en ait 2 pour que le professeur puisse encore montrer aux élèves et que la distance soit respectée. Pour les cours d'instruments à vent, une distance de 2 mètres doit être respectée et ces consignes ont été mises en place en élargissant même ces distances jusqu'à 5 mètres. Les cours de formation musicale seront dispensés dans la grande salle du conservatoire ainsi que dans la salle de la cheminée au culturel
et dans la salle Michel-Ange, une très très grande salle qui accueillera vos enfants en toute sécurité. C'était très important pour le conservatoire de pouvoir réouvrir le conservatoire et assurer un maximum de ses activités, notamment pour certains instruments dont il était vraiment indispensable, notamment pour des instruments à cordes ainsi que les instruments à vent, et pour également créer du lien et un contact physique avec les élèves. Et par ailleurs, c'était aussi l'occasion de préparer la rentrée prochaine. Nous vous attendons à partir de lundi prochain au sein du conservatoire, dans ce lieu magnifique qu'est le parc de Villeroy. À très bientôt. Parmi les questions qui reviennent extrêmement souvent de la part des Mensoises et des Mensois est de savoir si les enfants pourront être accueillis cet été sur les structures municipales. La réponse est oui. Ceci étant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas les protocoles sanitaires qui nous seront imposés par l'État et nous ne pouvons donc pas mesurer le nombre d'enfants que nous pourrons accueillir. Est-ce que nous serons à capacité optimale, c'est-à-dire de l'ordre de 200 à 250 enfants par jour comme chaque année, ou est-ce que les restrictions qui nous seront imposées nous conduiront à devoir restreindre le nombre d'enfants? Pour l'instant, nous cherchons à travailler pour accueillir le maximum d'entre eux. Vous allez pouvoir, dès la fin de la semaine prochaine, commencer à procéder aux inscriptions de vos enfants et nous mettrons tout en œuvre pour que, sauf reprise de la pandémie, eh bien, chacun puisse être accueilli, puisse avoir une solution, que ce soit pour les accueils de loisirs au Myrtille ou à Joseph-Judith pour les enfants jusqu'au CM2, ou au sein des 2 maisons de jeunes, celle de la Janotte et celle de la Verville, pour les enfants dès le CM1. À propos des enfants, je me dois également de rappeler que la commune a acheté 2 masques par enfant des écoles maternelles et élémentaires de la commune, qu'aujourd'hui les 3/4 d'entre eux ont été récupérés, mais il reste encore près de 400 enfants qui n'ont pas récupéré leur masque et dont les parents peuvent venir en mairie Monique Saillé avec une pièce d'identité pour récupérer ces masques qui peuvent être utiles aux enfants, ne serait-ce que dans certains magasins ou dans les transports où leur port est aujourd'hui obligatoire. Cette semaine a également vu le 2e jury d'examen des dossiers des commerçants ayant eu plus de 25% de chiffre d'affaires de perte. Ce jury qui s'est tenu avec les services et les élus de la commune, en présence de la communauté de communes, de la CGPME, de la Chambre des métiers de l'artisanat, de la CCI de l'Essonne et d'un certain nombre d'entrepreneurs et de personnes qualifiées, a permis de porter à plus de 40 le nombre de commerçants qui vont pouvoir disposer de commandes de la part de la ville, commandes faisant l'objet de bons d'achat pouvant être distribués aux personnes en situation de nécessité ou aux personnes ayant eu des comportements particulièrement remarquables pendant la période du confinement. La réunion, c'est quelque part quelque chose qui a été mis en place par la mairie pour permettre à certains entrepreneurs en difficulté d'avoir un soutien par rapport effectivement je dirais, une situation qui est peut-être pour certains dramatique. Voilà. Donc on étudie au cas par cas les dossiers de ceux qui ont voulu adhérer à ce process et en fonction effectivement de ce qui est donné comme chiffre et du ressenti de la commission, en accord bien sûr avec monsieur le maire, on alloue une certaine somme à la société en question. Enfin, depuis maintenant 10 jours, la nouvelle municipalité est installée, elle est en place. Les élus, quel que soit leur poste et leur mission, eh bien, sont à pied d'œuvre et ceci nous permet de travailler à la constitution du budget de notre commune pour 2020. Normalement, ce budget aurait dû être voté il y a 2 mois de cela. Le confinement a imposé de repousser ce vote et même si le conseil municipal aura à se proposer sur son adoption à la fin du mois de juin, je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce budget se fera sur une proposition de non-hausse d'impôts, c'est-à-dire de stabilité des taux d'imposition communaux de la part de votre mairie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et continuer à faire attention les uns aux autres, continuer à respecter au maximum les gestes barrières pour que nous n'ayons pas à vivre un retour en arrière. Merci.